Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur le chaman. Donc le chaman qui est selon moi encore très fort et qui a pas mal de bons match-ups sauf druide. Le druide, ça va être très compliqué. Druide peine, enfin le chaman peine également contre le mage, mais en soi, vous avez la possibilité de gagner grâce aux multiples mutanus que vous pouvez faire, grâce à Théotard, voler une carte clé. Donc, on va voir un petit peu la decklist, voir quels sont les match-ups dans lesquels vous pouvez être correct, et au final, on va voir que peut-être le deck se met pas si mal. Pour ce qui est du climb, on voit que j'ai pas mal climb, c'est grâce au mage, donc le mage que j'ai présenté la dernière fois, mage 40 cartes, et on va dire que le deck est totalement broken. On va dire qu'il y a très peu de mauvais match-up, et on va dire que des bonnes sorties fait que vous pouvez absolument tout battre. Donc on va regarder la liste de chaman ensemble. Donc cette liste est une liste qui a été jouée par Norwis en tournoi et on voit que les gardiennes qui étaient vraiment core ne sont plus dans le deck. Donc pourquoi? Parce que maintenant ce sont des 5-5 qui ne gagnent plus le plus 1 pour chaque cible gelée. C'était un espèce de plan de jeu alternatif de geler tout le board constamment, derrière répéter grâce au Mako, et derrière en fait on avait des très grosses créatures qui faisaient que on pouvait gagner juste grâce au board en ayant des très gros tons. Mais maintenant, c'est plus vraiment possible ce plan de jeu, donc on a carrément cut les gardiens. Donc qu'est-ce qu'on a pour vraiment finir les games? On va avoir des Natrius qui peut faire beaucoup de dégâts, on a Keltas, la possibilité de faire Keltas, Bran, Denatrius. Quelle est la particularité qui rend le chaman plutôt ok? C'est Denatrius et notamment le fait que si vous l'avez amélioré, imaginons qu'il fasse 20 de dégâts, derrière le perroquet va lui aussi faire 20 de dégâts. Donc ça peut être intéressant pour vraiment faire des OTK. À la fin, vous faites Bran, perroquet, perroquet. Ça peut être un ordre d'idée. Ou même Bolner, Bran, perroquet. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ça va être une des principales façons de gagner la game. Il y a bien évidemment plein de match-ups où vous allez juste gagner avant. Ou même vous n'allez pas avoir des Natrius en main. Donc ça va être la tempo. Comment vous gagnez? Grâce à la tempo, vous pouvez faire le petit lieu sur 1. Derrière, si vous arrivez à évoluer le gnoll assez tôt, quand vous avez la pièce, ce qu'on va souvent chercher à faire, c'est ne rien faire, même pas le lieu sur 1. Et on va faire le gnoll sur 3, pièce, evolve. Donc c'est un truc à savoir avec le deck quand vous avez la pièce. Par contre, évidemment, si vous avez le schooling, vous faites le schooling sur tour 1, ça vous fait une main pleine et vous avez de quoi jouer le gnoll sur tour 2. Donc si vous avez en plus de ça le Mug Pulse pour Evolve, ça peut être très pertinent. On a le sort à 4, la caverne, qui est une carte très forte en termes de tempo. Ça va être globalement 9, 12 de stats sur 3 tours. C'est assez insane. Le sort à 5, pareil, c'est 18 de stats en plus de pouvoir rush. Donc on voit que, voilà, tour 3, on peut avoir Clonefish, jouer 2 LM, par exemple Amalgam, mais un autre LM qu'on aurait, un autre, pardon, Murloc qu'on aurait découvert. Et on voit que si on fait la curve parfaite, on a moyen d'avoir tour 1, on met le lieu. Tour 2, on peut avoir la 3-2. Tour 3, le clonefish, on joue des amalgames. Et tour 4, caverne. Tour 5, ceci. Donc juste en termes de curve, on voit qu'on a du potentiel. Le Ravager va être là pour piocher des Murlocs. Lui, il va être là pour piocher dans le deck, parce que la pioche, ça manquait un petit peu dans le deck. Et on a les T3 qui peuvent également piocher un sort de nature. Et si c'est le cas, vous allez piocher le seul élémentaire du deck. Non, en fait, on a 4 élémentaires, donc on a la 3-2. Et également l'amalgame. On va avoir également le Devolve qui va être pertinent dans certains match-ups, je pense notamment à Prêt Combo. Priest qui du coup n'a pas le choix de tuer ses propres cochons s'il veut respecter le Devolve. En tout cas, en top légende, du cas des Priest, il y en a très peu en ce moment, mais ça peut être pertinent, en tournoi notamment. Vol'jin et Mutanus sont donc des cartes tech pour tenter de faire tomber Nenatrius en face. Le Dévore va être très bien contre Druid, c'est comme ça que vous allez souvent vous allez chercher à counter dévore, donc si l'adversaire vous fait un premier dévore, vous allez vous-même le faire le vôtre, et derrière vous pouvez répéter avec le perroquet, même Bran perroquet ça marche, ça mange énormément de créatures, et du coup vous pouvez juste gagner par le board si votre adversaire a pas de silence. Donc vous avez un avantage, on va dire, si le plan de jeu c'est dévoreur. Et quand vous jouez contre Shaman, parfois le seul moyen de perdre c'est justement de faire de trop grosses créatures, et vous faites counter dévoreur, et c'est comme ça que vous perdez. On a le T-Sec Glug qui va se mettre bien dans la continuité de la curve. On a le Brucan qui se met bien en curve également. On va voir
On a fait à peu près le tour des... Ouais, on a quelques Murlocs à 3, donc les perroquets, Bran, le Bonner, et voilà, et tous les Murlocs, et on a fait le tour de la liste. On va maintenant se retrouver en game. On affronte DH, phénoménaux, donc c'est sûrement Phéno, enfin c'est sûr, et il doit vraiment jouer DH. Donc pour ce qui est du match-up contre DH, j'aurais tendance à dire qu'on est fan si on a Brucan, enfin si on a Mutanus. On peut faire une sortie tempo, mais ouais. Le match-up, je l'avoue que je l'ai pas fait. Ça fait un moment que j'ai pas joué Shaman. Je savais jouer Shaman avant, mais bah, contre les match-up comme DH, c'est dur à vous dire. Mais par exemple, Shaman me paraît bien plus stable qu'un DH. Surtout qu'il a 40 cartes. Pour l'instant, une main extrêmement mauvaise, donc on n'a rien de la sortie qu'on a dit. Que ce soit le Schooling, les Vov, la 3-2, n'importe quel T2 qui pourrait jouer une curve. Au moins, on aura T3 into caverne. C'est au moins une curve. Il doit jouer Théotard également, vu que c'est une version 40 cartes. Passage, on va mettre le son du jeu. Hop, pendant que j'y pense. C'est rare que j'y pense aussitôt. Parfait. Donc la meilleure sortie qu'il puisse faire, c'est quoi? C'est Hero Power relais K3. Du coup, avoir double 1-1, double 2-2. Le Devolve peut être pertinent pour plus tard, hein, évidemment. On ne va jamais trade ici, ça sert absolument à rien, sachant qu'on veut Devolve. Cette 3-3 peut invoquer une 7-7 depuis sa main. Mais les Devolves vont être très pertinentes contre son deck. Surtout que le Devolve fait aussi Evolve sur votre board. Donc ça, certes, ça coûte cher, mais ça Evolve aussi votre board. Donc vous pouvez prendre des value trade et ensuite vous faites ça. Sans avoir à Devolve forcément des créatures en face. Ça risque de partir en ça et Devolve, hein. À moins de juste Bran ça, si vraiment l'adversaire n'a pas un board conséquent. 2 fois là. Ok, maintenant une fois là. Nice. Ça c'est bien mis pour nous. Vu qu'il a aucun trade avec son Hero Power. Après il peut avoir le sort à 2, si là c'est chiant pour nous. Le... Comment il s'appelle? Celui qui inflige 2 fois. Le sort Fell. On va voir. On va voir s'il prend un trade. On va voir s'il y a une 7-7 qui pop. Ok, c'est qu'une 1-5. On n'a pas forcément besoin de la dévol maintenant. Je pense même qu'on va juste Bran 3-2 du coup. Il n'a pas le trade de Bran on board. Globalement, on voit qu'on fait pas grand chose. On a une sortie très lente. Mais juste avec les ressources qu'on a. En soi, Shaman reste un deck quand même très skillé dans le sens où les prises de décision sont très importantes. Il y en a beaucoup avec le deck. Là, comme là maintenant, de faire Bran. Et de se dire que voilà, il gère pas forcément Bran facilement, et même s'il le gère, bah c'est pas grave. On aura bénéficié d'une draw supplémentaire, de la tempo. Le Mako pour l'instant répète de la draw, donc concrètement c'est une 3-3 qui donne un freeze, qui pioche une carte. C'est mieux que rien. Bien évidemment, on va tenter de le garder hein, si on a mis à jouer. Ok, là on risque de dévolve. Oh, c'est dommage que... Je pense qu'on va faire c'est Hero Power. On pourrait juste dévolve. En vrai, ça me va peut-être. On rentre pas les dégâts face. Au moins, on s'assure qu'il pioche pas. On va ensuite... On réfléchit en fait. Parce qu'on pourrait le refaire et du coup avoir un T4, T5, T5, T5. C'est peut-être pas si mal. On va le refaire. Hein. On va réfléchir en vrai. Parce que c'est quand même pertinent de prendre des value trade. On va refreeze ça. Ok, je me suis ravisé parce que au final, si on arrive à prendre des value trade, c'est globalement insane pour nous. Parce qu'on aura bien bénéficié de ça. Et surtout que là, on peut jouer le Gno le prochain tour.
Il coûtera 4 plus ça, et du coup, le Gnoll est un T10. Donc on va avoir un autre random T10, on peut reavoir le Gnoll à nouveau, ce serait une lucky. Mais les T10 sont globalement assez bons en stats. On a des bons râles d'agonie en plus. La 8-8 qui réinvoque une 8-8. La 12-12. Le Denatrius. Donc on voit qu'en termes de tempo, c'est assez explosif quand même. Malgré la sortie pas ultra intensive, c'est-à-dire tour 2, on n'a rien fait à part un Hero Power. Mais on n'a même pas eu de schooling, ni le sort 1, ni de T2 sur 2. Ni de Clonefish et plein de Murloc. Et ouais, Théotard, c'est également une carte qui peut vous permettre de gagner contre Prêt de Quête, notamment. Et ce qui est intéressant avec Théotard, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre que le Prêt de Quête fasse sa quête pour tenter de lui voler. C'est qu'en soi, voler un T8 de sa main, voler une carte clé pour faire la quête, ça va tellement le ralentir que du coup, vous allez avoir le plan de jeu de gagner grâce à Denatrius. Donc là, on en parlait, on va prendre plein de value trade. On va pouvoir prendre plein de value trades. Et tout évolve. On va freeze le héros en face. Et on évolve. C'est un bon T10. On n'a pas vraiment envie de tuer ça en vrai. C'est dommage. Cette 4-1, c'est globalement une 8 d'attaque. On n'a pas trop envie d'empaler notre Onyxia. Surtout qu'on peut réévolve derrière. Le dernier cri de guerre qu'on a lancé, c'est la 3-2, je crois. On n'a pas encore joué le Clonefish. Ouais. Ah non, non, c'est déjà un board assez conséquent. D'ailleurs, comment ça se fait que c'est là de l'attaque? À 5-5 a donné de l'attaque. Parce que ouais, DH, il a déjà balancé une relique. On va voir s'il a la deuxième. Il a l'air d'avoir de la deuxième, ouais. Il va prendre plein de trades du coup. Sauf si ça tape les créatures à 5 PV. Dommage. Ouais, ça fait quelques trades quand même. Il y a un petit board. On va jouer ça pour sûr. On va faire ça comme ça. Bien sûr, on aurait pu evolve first, c'est-à-dire faire un trade et ensuite evolve. Ah. Est-ce qu'il y a un monde où on fait pas ça du coup? Non, je pense que c'est trop important de le faire. On prend ce value trade, on prend ce trade. Et face. Donc globalement, il a utilisé les deux reliques à 1. Je réfléchis en fait à ce qu'il peut jouer. Il peut jouer là où à 5 de mana, du coup il pourrait tuer tout le board. C'est, je pense, ce qu'il ferait comme back, s'il l'a. Et c'est peut-être grâce à la OA5 que le DH peut être stable, c'est-à-dire gagner contre des decks tempo comme le Shaman. Ok, est-ce qu'il a une fuse? Il a une fuse de 5. Ok, du coup on est très derrière. On espère que la 5-1 reste en vie. Ok. On voit que c'est un très gros board, hein. Et c'est la sortie vraiment insane en soi. Parce qu'on est quand même... On est quand même tour 8, et il y a eu Sand Curve avec plein de reliques au passage. Donc pour l'instant, on affronte de loin une des meilleures sorties. Et notre sortie est assez lente. Là par exemple, on aurait un dévoreur, on aurait instant de gagner la game. Bon certes, il aurait pu lui-même avoir un dévoreur.
On va continuer de freeze. Mais la sortie est globalement très très insane. Après, on voit qu'à tout moment, Brucan, ça peut faire du burst, des taunts. On est encore à 38 PV. Il y a toujours la possibilité de burst. Mais là, on a manqué de nos cartes clés. Enfin, on va dire on a eu un petit peu l'early, on a eu les cavernes qui est insane, mais face à ce niveau de sortie, c'est pas suffisant malheureusement. On manque de pioches, on a beaucoup de pioches. Le T5 Murloc qui pioche 3 Murlocs. Le T5 s'il est infuse. Oh, on est peut-être mort. Ouais, dommage. Il faut... Au moins, en vrai, on est devant dans ce match-up. Si... À sortie égale, on est largement devant. Ok, la carte qui nous a volé, c'est le Mako, qui était la meilleure carte en soi. Ouais, là, déjà, ça m'a l'air déjà perdu sur le board, hein. Il va full face. Ok. Le dévoreur, on ne peut pas l'infuse malheureusement. Ah, on peut l'infuse grâce à ce top deck. Ok. On fait ça comment? Ça là. On peut evolve ce 702, mais je pense pas que ce soit pertinent. On va faire ça comme ça. Attention au positionnement. Bon, c'est qu'un détail, hein, c'est qu'une 0-2, mais il joue lui-même dévore. Après, c'est pas garanti qu'il ait lui-même dévore en main. Et là, il a les deux cartes qu'on sait qui ne sont pas dévore. Et s'il a top deck, bah, il a top deck. Mais voilà, déjà on affronte une sortie insane, on a enfin réussi à avoir le dévoreur. Ce qui veut dire que s'il n'a pas lui-même dévoreur, bah, on a sûrement gagné la game. Mais globalement, là, si on arrive à gagner, c'est qu'on bat la meilleure sortie de DH, une des meilleures sorties de DH possibles. Ce qui veut dire que bah, c'est très bon signe pour le deck, parce que DH est quand même, arrive quand même à bien perf. Je présenterai d'ailleurs une liste qui perf pas mal. On a Mitty et Feno qui jouent beaucoup le deck. On a Blaze qui a également joué le deck. Donc ouais, bon potentiel du deck. Vu l'hésitation et le temps, je pense qu'il a juste pas... Après, je sais plus si le perroquet répète le silence. Je crois que c'est le silence, hein. Ah, c'est Totard. Ok, il a échangé ça, mais ça sert à rien. Il essaie de trouver un out. Ça a l'air bien parti. On est one off, mais ça a de grandes chances de donner le létal. Hmm, faisons-le. Est-ce qu'on est vol 28? Je pense que c'est pertinent. Très pertinent. Et maintenant, c'est 3 chances sur 4 que ça se passe bien. Ouais. Bon, ça s'est bien passé pour une première game. Ça a l'air compromis en early, mais ça va, on a très bien joué. Très bien joué, game close. On est maintenant contre un paladin, donc c'est sûrement un voleur. Devolve est seulement bien contre Edwin, là on va tout renvoyer. On a quand même de moyens, enfin le moyen de tenir. Théotard qui volerait Edwin si c'est un voleur, on s'attend vraiment à un voleur. Après c'est Charon, Charon est un... Il aime beaucoup paladin. Ouais donc c'est paladin, j'avais pas vu le pseudo qu'on affrontait. Et globalement paladin... Ah si, ça me paraît intéressant, mais je pense que paladin est derrière. Ça va être intéressant. Mais entre tous les Mutanus et Vol'jin, je pense que la win condition elle est essentiellement sur le fait de jouer Smite.
si ça n'a pas changé. Faudrait que je regarde les listes actuelles de Charon, parce que Charon, en soi, il est quasiment top 100. Peut-être qu'il joue un des seuls paladins de viable. Je lui demanderai, si ça vous intéresse, je lui demanderai la liste qu'il joue. Et si elle est en effet forte, je pourrais en faire une vidéo. Hmm, on va réfléchir si c'est pertinent de jouer quelque chose là. Je pense qu'on va attendre. Comme ça, on joue le Gnoll pour 1. Et on va jouer sûrement double 1-1. Hop, comme ça on a le full clear. On va essayer de faire ça prochain tour, mais attendant, s'il y a un board conséquent, on peut juste vouloir pièce ceci. Ok, ceci est un sort découvert. On peut l'évolve et pièce caverne, ça me paraît pertinent. Ah. C'est triste quand ça arrive, mais c'est le seul T10 du pool, globalement. Au final, bon, il a sûrement le sort à 3. Il peut avoir le sort à 3, il joue 40 cartes, c'est pas sûr qu'il l'ait. Mais qui vole les stats d'un serviteur. Ok, pas Dena. Ah, dommage. On a pris Sacrea. On a quand même perdu une de nos principales win conditions, mais après on peut l'épuiser juste en termes de ressources. Là, il y a de grandes chances qu'il fasse égalité Pyro. Après, il faut qu'il l'ait. Encore une fois, il joue un deck 40 cartes. C'est pas garanti qu'il ait exactement le remove. Donc on peut clairement épuiser le paladin. En tout cas, ça a pas l'air d'être égalité, mais il a le sort en question. C'est pas grave, on va pouvoir évolve ça, pardon. Donc on va l'évolve en allant face en premier. Ok, on peut prendre un value trade. On risque de trade avec cette 3-2. On n'a pas envie de se... On n'a pas envie de se board lock. De toute façon, on va avoir une 3-4 qui va pop. On sait qu'il a cherché à tempo l'AOE. Là, il a sûrement le pyro. Est-ce qu'il a top deck le pyro avec le égalité? C'est vraiment de ça là. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on va juste tabasser le paladin. Hein, alors qu'il nous a fait tomber des natrices. Et derrière, on a juste à manger ses créatures. Et si on mange la fameuse 7-7 qui lui permet de faire de la value, des serviteurs légendaires, ça me paraît compromis. Et encore, elle doit pas être active maintenant, vu qu'il joue des cartes comme Vol'jin. Ok, il a des gros taunts. 8, 5, 8, 11. C'est beaucoup d'attaques quand même. On a peut-être l'étal en fait. Ouais, je crois qu'on a exact. Ok, on a gagné tour 7. Ça s'est bien passé. Bon, paladin. Pareil, hein, vous voyez que Shaman, c'est le genre deck qui va punir les decks un peu secondaires, comme DH, comme Paladin. Même si DH a du potentiel, on va dire que Shaman, c'est un peu le deck spécial en fait. C'est le deck qui va pas forcément battre les meilleurs decks comme Mage, comme Druid, mais par contre, contre tous les autres decks, ça va être un bon deck. Par exemple, moi en tournoi, très souvent, je vais bannir le deck Shaman, parce que le Shaman, c'est justement le deck que tu attends pas en fait. Donc, c'est pour ça que je vais le bannir. Donc ouais. Shaman, c'est le deck que j'aime pas affronter en tant que prêtre. En tant que voleur, c'est chiant en vrai. Euh, Et même en tant que druide des fois. Vu que Shaman en fait peut tellement tout faire que... Voilà, c'est un petit peu le deck oublié. Même si j'en ai revu pas mal en ladder récemment. On s'attend sûrement à un voleur, hein, 30 PV. Je connais pas de Shaman 30 PV actuellement fort. Malheureusement, la curve est très lente. Le fait de miss le T2, et si on miss aussi le T3, ça doit être fatal contre voleur. Hein. Surtout qu'il y a la pièce.
On aurait aimé avoir ça plus tôt. Vol'jin peut être clutch également. Mais là, les gnolls vont juste faire les trades et puis, bah, malheureusement, on n'a pas mis de pression les premiers tours. Alors que si on avait fait le sort à 1 sur 1, derrière on faisait double T1 et derrière on agressait un petit peu ses points de vie. Ok, s'il fait rien, c'est qu'il a un gros tour prochain tour, qui va jouer Gnoll, Shadow Step, Gnoll, plein de choses comme ça. Très souvent, tour 4, ça peut être perdu, hein. Il y a un keep, c'était Keep Edwin. Ouais. Il va jouer plein de cartes, pièce, le graveyard, avoir un gros camouflet. Peut-être qu'on peut toucher un Gnoll et faire tomber l'Edwin, si Shadow Step. C'est peut-être le seul out, et encore. Il a pas l'air d'avoir de Shadow Step. Ok, il veut laisser l'Edwin sur le board. Il a déjà utilisé un Shadow Step, hein. Sans Edwin, vraiment, c'est pas simple, hein, de faire des gros tours, hein. C'est dommage, hein, de pas avoir de Devolve ici, hein. C'est tout. Genre là, par exemple, sur Devolve, j'ai l'impression qu'il a déjà perdu la game. Bon, après, on n'a pas besoin de Devolve vu qu'on a ceci. On va freeze le héros, pas de raison de pré-shot ça. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, j'avais même pas tilté qu'on avait le sort à 5, mais j'ai l'impression que la game est déjà finie. Et là, ce qu'on peut faire, c'est une mécanique que j'ai pas détaillée, mais quelles sont l'importance des schooling? Ça va être très très important avec Kael'thas, et c'est ce qui peut vous permettre de bullshit certains match-ups. Kael'thas, T1 et Dévoreur, ça peut gagner bah, la tour 7. Si t'avais des Natrius, si t'avais le T7, de le faire... Enfin, c'est juste tu mets plus de board en fait. Ou le Dévoreur. Ouais, c'est Dévoreur et Denatrius qui paraît pertinent. Hmm. Est-ce qu'on va juste rush dans la 3-5, je crois? Et prochain tour, il y a de grandes chances qu'il y ait le Dévoreur qui part. Et la game devrait être finie là-dessus, vu qu'il n'y a plus d'Edwin. Il a quand même beaucoup pioché, mais bah, c'est pas suffisant. Il tente de nous burst. Ça représente beaucoup de tempo en soi, hein, ce qu'on va faire. Et surtout, le perroquet là, qui paraît si innocent. Bah on va juste le rejouer. Certes, il va choisir une cible aléatoire, mais il va manger des cibles. Là, vu que l'adversaire risque de faire son graveyard, ça veut dire qu'il ne pourra pas espacer deux serviteurs à droite et à gauche, qui fait qu'on peut pas manger à cause de ça au milieu. Là, normalement, c'est Shekema de prochain tour, hein. On fait ça, on peut même Vol'jin. C'est normalement un spot imperdable. Et pour l'instant, le Shaman, vous voyez, qui performe plutôt bien, hein. C'est le deck voilà, qui est un peu sous-estimé, même pendant les GM. Personne des GM n'a pris Shaman. Enfin, peut-être plus cette semaine, vu que cette semaine, ils ont 5 decks. Mais la semaine dernière, personne n'avait pris Shaman. Alors que, bah, pour Norui, c'était vraiment un deck sous-estimé, je le comprends. Pour moi, Shaman restait fort, il fallait juste un peu de temps avant qu'il revienne. Et qu'il se fasse un petit peu oublier, que du coup, on n'ait pas des decks qui sont là pour le target. Même si Mage est bien contre. Il n'a pas l'air d'avoir de board. Ce
qui est dommage, c'est que ça va rien manger du coup. On va juste faire ça. Ça, et je pense même qu'on... Ouais, je pense pas que ça marche, ça. Du coup, on va juste Hero Power, on fera sa prochain tour pour manger sa créature. Vol'jin, pareil, vous pouvez le faire sur une de vos créas. Imaginons que vous ayez Glug en main. Bah, vous pouvez aéro le fait de l'avoir. Ah ouais, le voleur qui avait la pièce. Bon, c'est bizarre qu'il ait pas eu de Shadow Step. Enfin, qu'il ait pas voulu Shadow Step Edwin. Il doit savoir qu'on joue des vols, mais je sais pas. On va faire ça. On va lui échanger une carte qui sert à rien dans son deck, genre celle-là. Yep. Bon, je pensais pas faire mon pic Elo du mois grâce à Shaman, mais voilà, je savais que c'était pas un deck à sous-estimer, clairement pas. Druid, bah tiens, on en parlait. Le match-up peut être intéressant, on va garder le Gnoll. On espère avoir les Wolves, comme ça on fait un T10 sur le tour 3. On a double Gnoll, du coup si on a Schooling, on peut Schooling sur 1, Gnoll sur tour 2, et sur tour 3. Ah, c'est une version Evolve. Qu'est-ce que je dis? Une version aggro. Avant on était fine parce qu'on avait la possibilité de geler le board. Maintenant on joue le Devolve, qui peut être bien contre un board buffé. Mais on a quand même beaucoup d'outils de faire une sortie tempo. Donc là, c'est dur le mulligan, hein, parce qu'on peut s'attendre à aggro comme pas aggro. C'est vrai qu'en ce moment, aggro est à la mode, et on a une sortie vraiment horrible. Injouable, ça c'est vraiment bien que contre Druid lent. Tout, pour l'instant, on ne fait absolument rien. Dommage. Bon, c'est du coup erreur de mulligan, mais sans le savoir, hein, on pouvait pas savoir. On va jouer le Gnoll. On espère toujours top deck l'Evolve en soi. À choisir prochain tour. On pourrait choisir juste de faire ça. Ok, peut-être plus avec ça. Après, en soi, il s'épuise en ressources. Hein. Là où non, on s'épuise pas vraiment. Est-ce qu'on pièce ça? Ça me choque pas. Quel est l'argument de pièce ça? C'est que derrière, ça va être réactif si tu nos deux créatures. On force à prendre un trade supplémentaire, sachant qu'il est déjà limité en ressources. Il n'a pas de value trade sur la 5-2. Et derrière, on peut Mako et freeze 2 fois. Là, on va freeze les deux créatures à gauche et à droite, je pense. 5, 9, 13. Il a l'étal l'onboard si on ne freeze pas. Ok. On survit comme on peut, hein. On parle vraiment de survie pour l'instant. Là, il suffit de survivre jusqu'au tour 7 et on devrait être fine sur le papier. On espère un top deck inutile. Là, pour l'instant, on a le trade on board. Ok, c'est pas le meilleur des top decks, donc tant mieux, on reste dans la gamme du coup. Celui-là n'est pas le meilleur des top decks, loin de là. Et je pense qu'on va jouer le... C'est peut-être plus menaçant ça. Donc on va prendre ce trade, on va prendre ce value trade et ce trade là. Et ce qui est bien avec ce colossal, c'est qu'il prend les stats originales. Donc même si tu as une créature très blessée, une 12-1 par exemple, bah, il va bien prendre 12-12 de stats. Donc là, soit il nous tue maintenant, soit la game est finie. Dommage. C'était vraiment close. On a eu une sortie ultra lente, des cartes très très mortes. Mais on voit que sur le long terme, on gagne vraiment. À tout moment, on avait les Volves, n'importe quel T3 Uncurve. La caverne Uncurve, on contestait bien plus le board. Donc ça joue vraiment pas grand chose. Hein. Je pense vraiment qu'on est bien devant Druid Aggro. On est contre un Priest. Ça a des chances d'être un prêt de quête ou juste un voleur. Pour la curve, je pense qu'on va juste garder ça. L'avantage de garder ça, c'est que du coup, bah déjà c'est un T2. Pour 2 sur 2, c'est bien. Mais surtout, ça rentre dans l'idée de faire Gnoll sur 3 pièces Evolve. Là, on a eu l'Evolve. Ok, c'est peut-être juste un voleur. Et pour ce qui est du match-up
Du coup, on va pas jouer ça, hein. Très important, tour 2, tour 3, pièce ceci, tour 4. Et si je joue un gnoll, ok, c'est bien un voleur. C'est bien un chaman, un prêtre. On va y arriver. On est un peu unlucky sur les evolves. Ça fait 2 fois qu'on a 7-5-4. Un peu unlucky. Et du coup, c'est le... Ouais, c'est ça, c'est le prêtre combo, hein. Je crois que c'est le prêtre combo. On va faire ça, et ça va être très important de ne pas le mettre à moins de PV. Vous allez sûrement vous dire pourquoi. Pour ne pas lui donner de pioche sur le gift. Justement parce que j'ai joué le deck, je sais comment jouer contre. Là, c'est important de ne pas rentrer 8 parce que ça l'aide beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est lui voler une carte tech, comme la Valige, comme un élémental. Les Devils vont être très forts dans ce match-up. Au moins, il a pas l'air de pop-off maintenant, il a pas l'air de partir maintenant. Donc, prochain tour, on va évidemment taper face. Le gel peut être pertinent pour gagner du temps. Hmm. Est-ce que cette fois-ci, on tape et on évolve d'abord? Je pense qu'on doit tuer sa créature. Ça me va. On doit tuer sa créature parce que sinon il fait une trop grosse créature qui peut en plus taper. Là, on l'a ralenti énormément. Donc voilà, c'est pour le gift hein, qu'on voulait pas taper, mais là maintenant, on veut vite finir la game. Il joue la liste que je joue, vu qu'il joue le Light It Burns. L'Endeavor, j'imagine qu'il va refresh son mana, mais est-ce que le tour va vraiment être insane? Je pense que dans ce genre de spot, il se fait punir sur Devolve. Ouais. À voir. En fait, il faut que les gros tons soient suffisamment gros. En fait, sur Devolve, ouais, c'est trop dur en fait pour le prêtre. Ouais, donc ça fait des gros serviteurs, mais sur Devolve, c'est perdu pour lui. On va commencer par freeze ceci. Est-ce qu'il y a un bon élémental à choper? Je crois pas. Mutanus? Est-ce que Mutanus est vraiment pertinent? Non, je pense qu'on va juste prendre ça. Faire ça. Et ça. Et on peut même retrade vu qu'on va avoir une 3-4 qui s'invoque. On affaiblit bien ses créatures. Il a déjà utilisé un gift of the Naru. Et du coup, il est limité en termes de pioche. Là, c'est pas une scène les cartes qu'il peut avoir globalement de notre main. C'est bien, on a bien tourné autour de Identity Fit. Et on voit que le board ne fait pas si peur que ça, hein. Surtout quand on sait qu'il a plus de cartes en main. Bon, il a sûrement dû découvrir ça. Vous voulez faire quoi? Vous voulez buff ça?
Ah. Il a l'air un peu trop bavard. On a toujours un freeze. Est-ce qu'il veut évolve ça? Du 24. Donc ouais, pour l'instant, on a encore un freeze. Hein. Ça, c'est comme un freeze. Oh, c'est pas mal, ça. Hmm. On va évoluer en T4. On n'a pas de secret. On a quoi? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Non, on va juste se contenter de Trissa. On allant face d'abord. On peut avoir un taunt. Ok, ça reste un board quand même menaçant. 7, 11, 13, 15. Ah! Il nous a volé Brucan. Ok, il est peut-être encore dans la game juste parce que du coup il a une bonne sortie tempo. Là où nous on a Blanc. Vol'jin nous fait gagner dans ce spot. On nous faisait gagner. Devolve nous fait gagner depuis un moment. La 2-3 a des grandes chances de piocher la wave qui est un sort de nature donc qui nous permettrait de Devolve. Donc pour l'instant... Ah, on a perdu en plus. Ok, dommage. Ouais, il jouait ma liste au passage avec les doubles silencieux. Mais ouais, très unlucky. Hein. Je sais que dans ce match-up, je suis à 1-4, voire 1-5 contre Shaman. Hein. C'est très très dur de gagner. Et il faut vraiment espérer que les étoiles s'allient pour gagner dans ce match-up. Druids. Je crois de mémoire qu'il joue voleur. On verra. Du coup, le Gnoll est pertinent à garder que si on a le Sculling, mais je suis pas un grand fan de le garder sans la pièce. Avec la pièce, le Gnoll est tout le temps à keep. On a une curve correcte en soi. Bon, on n'a pas de T3 encore, mais T1, T2, c'est déjà pas mal pour un deck 40 cartes qui en joue pas tant que ça. Ouais, les lieux globalement dans le jeu sont très forts. Le fait d'être très flexible sur ce qu'on évolve, ne pas avoir à tout évolve et que ça se mette mal, juste avoir le contrôle sur ce qu'on évolve, c'est plutôt fine. Mais ouais, le match-up contre voleur est difficile à quantifier en vrai. Ça va dépendre des cartes tech qu'on a en fait, si on arrive à les piocher à temps. Est-ce qu'on évolve un T4? Enfin, un T3. C'est pas le meilleur. Ça meurt pas sur Gnoll. Dans tous les cas, il n'y avait aucun T3 qu'on a envie d'évolve, hein, même en cas de top deck. Je pense qu'on préfère Value Hero Power. Ça se fait value trade sur un Gnoll dans tous les cas. Là où on peut faire une petite vague d'AOE grâce au Murloc qu'on va piocher. Ok, est-ce que cette fois-ci on évolve? Un T4? Il y a des bons T4 en vrai. C'est pas mal. C'est correct, on va dire. Donc oui, c'était évident que c'était un voleur. Le joueur a l'air pas mal spam voleur. Hein. Je l'ai vu en voleur il y a pas longtemps aussi. Ah, hier ou avant-hier. Il a l'air de préparer un gros tour. Peut-être qu'il veut le faire maintenant. Non, il va attendre. On peut taper face une fois au moins. J'aurais pas tapé si j'étais à 40 PV, je pense. Et ouais, il suffit de survivre jusqu'à Dévore. Ou bien... Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est Clonefish. Découvrir un Murloc. Et derrière, c'est un autre élément. Je le mettrai dans le guide d'ailleurs. Je mettrai vraiment tous les éléments forts que vous pouvez faire avec le deck et qui sont pas intuitifs. Mais avoir un Murloc, du coup, qui coûte 0. Derrière, tu fais ça.
Murloc à 0. Ouais, ça, Murloc à 0 et Dévore. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, que tu vas être devant voleur, bah, si t'es dans un spot comme ça où t'as Kaetas et ça. Là, par exemple, on sait que sur le papier, on a une grosse carte à jouer. Est-ce que c'est une grosse arme? 5 d'attaque, c'est pas énorme. Ok. On n'est pas contre Evolve Not Board en soi. On va faire ça sur un Murloc. On va prendre le Murloc qui est pas cher pour justement faire la combo dont on a parlé. On va Evolve tout le monde. On pourrait trade avec Samuro et ensuite les Evolve à nouveau. C'est bien qu'il soit camouflé, hein. Il survit à la 4-4 ici, qui va avoir des poisons. La 4-4 est très chiante, parce qu'elle reprend le blitz. Il y a une très bonne curve. Là, on voit qu'il est à 13 PV, derrière on va le mettre à 11. Et il suffit que cette 5-5 connect phase, n'importe quel créa, genre ça plus ça, ou juste ça, et c'est gagné sur Brocan. Et Voleur a pas une quantité infinie de remove des boards. Donc à part le sort aléatoire qu'il a généré, pour l'instant, je vois pas trop comment il s'en sort. Ok. On pourrait avoir un sort qui inflige des dégâts, mais je pense pas que ça suffise. À moins que ce soit quelque chose qui coûte pas cher comme le Gnoll. Mais je reste sceptique sur ses chances de gagner. Parce qu'au pire, même si on ne tue pas le prochain tour, on a des chances de tuer le tour suivant. Grâce au Hero Power qui infligerait 6. On a déjà utilisé une Devolve au passage. Qu'on va voir, il a 0 mana. Je pense pas qu'il... Ouais, c'est ça. Il va laisser la 7-8 en vie, il peut pas jouer le tour de Brucan et il est mort. Donc ouais, 2-0 contre voleur, ça veut dire que c'est vraiment très pertinent. Même contre mage, en soi, ça reste gagnable, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Faut voler les bonnes cartes, faut avoir... Après, c'est pour ça qu'on joue Vol'jin, Mutanus, Théotard. C'est vraiment des cartes tech. Là, ouais. Heureusement qu'on a Brucan quand même. Ok. Donc plutôt une bonne session. Ok, on est bien. Donc ouais, là, ce qui serait mieux à top deck, c'est un amalgame. Je suis en train de réfléchir si on a vraiment envie de Clonefish. C'est dur à dire. En fait, on va le faire. On va voir ce qu'on évolue. Une 4-4. Par exemple, cette 2-3, j'ai pas trop envie de la jouer à cause des gnolls. Parce que là, il a envie de Shroud et jouer gnoll. Donc c'était subtil, hein. Là, vous voyez que c'est vraiment de la prise de décision de ne pas jouer cette 2-3 pour pas qu'il se fasse value trade sur le gnoll, sinon il aurait juste joué un gnoll. Bon, là, il y a des chances qu'il fasse un gros tour. Il aurait dû jouer le sort à 2 en premier, pour prendre l'info de ce qu'il avait en sort. Mais ouais, globalement, c'est pour ça qu'on voulait Evolve le plus tôt possible. Comme ça, on peut Evolve à nouveau maintenant. On va faire ça pour sûr, mais je pense qu'on va Evolve ça aussi. Ok, comme ça, il a pas de trade, de value trade sur ça. Là, on voit que la curve est énervée. Il a 21 PV.
Bon, certes, il va faire un gros tour hein, maintenant. Hein. Il a surtout double gnome, donc ouais. Très très gros tour même. Hmm. Je pense pas que la Devolve se mettra bien prochain tour. On verra. Je pense que là, on va juste piocher des Murlocs. Shadow Step en plus? Ok, c'est dans ce genre de spot qu'il faudrait juste récupérer Théotard et la game est gagnée. Ou même Vol'jin. Hein. Vol'jin marche aussi. Dommage. Dommage, dommage. On va juste faire ceci. Allez, face avec ça. Trade ça. C'était close, hein. Prochain tour, on peut clonefish ça et dévolve le board. Donc même s'il y a un gros Edwin, c'est pas grave. Il peut pas faire une grosse armée tapée ce tour-ci. On va pouvoir geler la 10-10 si besoin. Ok, c'est un excellent top deck. Ouais, la sortie est vraiment excellente. Hein. Quand il y a Edwin Shadow Step et en plus de ça, il y a tout le reste, double Gnoll. C'est vraiment la sortie godlike de Volant. Tu fais rarement mieux. Enfin, c'est pas possible même de faire mieux. Donc ouais. Et Théotard qui arrive un tour trop tard, donc c'est dommage. Là, on va juste faire ceci. On va chercher quoi? Un Murloc ou un LM? LM peut freeze le board. J'aime peut-être bien LM. Encore LM. Un freeze. Prendre le trade sur ça et devolve. Ça me paraît fort. On regarde ce qu'on a en tour. Voilà, c'est plutôt fort. J'ai remarqué les T9 sont pas si ouf. Enfin, lui, il m'arrive très souvent. Hein. On va evolve ça. Il y a peu de chances qu'ils deviennent très gros, mais bon. Là, on voit qu'on reprend vraiment le board, en fait. On a battu l'Edwin. Et la Devolve a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, c'est une carte très skillée. Savoir quand la timer, c'est important. Là, on a pu profiter de l'effet. Et en plus de ça, bah... Donc, on a, en plus de ça, Devolve son board. Tuer l'Edwin, entre guillemets. Ouais. Quand tu sais que l'Edwin est passé, vraiment, t'es très fine. Hein, c'est l'avantage. Ok. Est-ce qu'on a envie de Théotard? Est-ce qu'il y a quelque chose de fort à Théotard? Je sais pas s'il y a quelque chose de fort. On va peut-être lui donner ça. Si on peut. Sinon ça, c'est très inutile. Draka, bah du coup, si on lui vole Draka, on sait pas comment il gagne. Même si ça, c'est peut-être le meilleur. Le burst me paraît meilleur. Je sais pas pourquoi. Non, on va lui enlever ça à une condition. Et on lui passe une carte qui est inutile. On va piocher. On aurait dû peut-être piocher first. Non, je pense même pas. Et... En vrai, on va faire ça. On aurait dû evolve first. Oh, c'est très fort ça. Donc ouais.
Regarde le Devolve en backup si besoin. Ouais. C'est pas suffisant pour gagner des 5-5, surtout qu'on a le Devolve. On peut freeze en plus de ça. On peut value trade ici, ça tue une des créas. On va le faire. Freeze sa créature. Ouais, en fait, Shaman, en fait, c'est vraiment une classe qui a des cartes trop fortes. Le sort à 4 qui fait énormément de tempo, le Devolve qui se met ultra bien. Revolve, Devolve, c'est assez insane quand tu peux prendre des value trade. L'Evolve à 1 qui du coup te permet d'avoir un serviteur résilient. Les Gnolls du coup qui font un T10 très facile pour pas cher. Les cartes comme Théotard, Vol'jin et Mutanus qui vont être là pour voler une carte, casser la combo adverse. Ah, ils tentent de no burst, mais c'est pas suffisant. Donc ouais, 3-0 contre voleur, c'est... Du coup, bah, il monte dans mon estime de deck très pertinent. Et c'est pour ça que bah, beaucoup de joueurs, je pense, ont tort de ne pas avoir tenté Shaman dans les joueurs professionnels, dans les GM. C'est une très bonne classe de tournoi et très bonne classe de ladder. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Shaman. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss!